Aujourd'hui, de nouveaux métiers rares ont été créés grâce aux crypto-monnaies. Ces métiers, personne n'en parle parce que généralement, lorsqu'on parle de crypto-monnaies, on parle d'investissement. Mais ça, c'est une erreur, une grosse erreur, parce que la réalité, c'est que c'est pas comme ça que vous allez gagner votre argent. Moi, je suis pas un influenceur de Dubaï qui va essayer de vous revendre son dernier bot de trading. Pour gagner de l'argent, j'ai toujours favorisé une seule chose, c'est ce que je vous recommande, le travail. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 métiers que vous allez pouvoir venir exercer dans l'écosystème crypto-monnaie. Mais c'est pas tout, je vous donnerai aussi pour chaque métier leur salaire approximatif, ainsi qu'un plan d'action que vous allez pouvoir appliquer méthodiquement pour pouvoir réellement vous y mettre et venir exercer ces métiers dans l'écosystème crypto-monnaie et au final, gagner de l'argent. Juste avant, je voulais vous dire que vous pouvez déjà télécharger la mind map récapitulative de tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Dans cette mind map, j'ai aussi ajouté une liste de projets que vous allez pouvoir infiltrer pour aller observer comment travaillent les personnes qui exercent ces métiers dont je vais vous parler. Ça va vous faire gagner un temps considérable. Pour obtenir cette mind map, c'est très simple, cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Alors c'est parti, on va faire les métiers dans l'ordre. Je vais commencer par le métier le plus facile et je terminerai par le métier qui peut rapporter le plus. Premier métier, ce métier, c'est probablement le métier le plus simple au monde. Il nécessite juste 3 choses, d'avoir un ordinateur ou un smartphone, de savoir écrire et le plus important, du temps. Ce métier, c'est celui de chatter. C'est un métier qui est vraiment très simple parce que le chatter, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui va être chargée de parler au sein d'une communauté. Alors il faut savoir une chose, l'écosystème crypto, il est communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les projets, toutes les entreprises, elles ont besoin d'une chose pour exister, c'est de réussir à créer une communauté. Sans communauté, il n'y a pas de Web3. Sans communauté, il n'y a pas de projet. Sans communauté, il n'y a pas d'entreprise. Les communautés sont essentielles. Et la base d'une communauté, justement, c'est d'avoir des gens qui sont présents, qui discutent entre eux et qui sont là pour suivre l'avancée du projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, enfin heureusement pour vous, c'est compliqué en fait de créer une communauté dès le début, en partant de zéro. Alors les entrepreneurs, ils ont trouvé une parade, c'est tout simplement de payer des gens pour qu'ils parlent au sein de la communauté et qu'ils agissent comme des membres modèles. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va inciter les autres membres qui arrivent au sein de la communauté de faire pareil. Si vous arrivez dans une communauté qui a personne qui parle, vous n'avez pas envie de parler. Si vous arrivez dans une communauté et qu'il y a déjà des membres qui sont en train de discuter entre eux, etc., là, vous allez avoir envie de prendre part à la discussion. C'est tout le but. Bref, parlons chiffres. C'est ça qui est intéressant, non, après tout. Les chatters, ils commencent généralement à être payés aux alentours de 100 € par semaine et par communauté. Mais en vous démarquant et en apportant de la valeur ajoutée par rapport aux autres, vous allez pouvoir monter vos prix et gagner jusqu'à 500 € par semaine et par projet. Et là, c'est nettement plus intéressant. Mais ok Théo, comment je fais pour devenir chatter? Pour devenir chatter, le plus important, c'est de comprendre comment fonctionnent les communautés. Et plus particulièrement, évidemment, les communautés NFT. Votre rôle, en fait, ça va être d'agir comme le membre modèle de la communauté. Tout ça pour montrer aux autres que le projet dispose d'une communauté active, engagée, qui a envie de s'impliquer et de suivre le projet. Et ça, c'est important. Pour commencer en tant que chatter, je vais vous donner un plan en 3 étapes. 1. Rejoignez des communautés de projets NFT et crypto. Rejoignez leur serveur Discord, rejoignez leur compte Twitter. Ensuite, observez comment la communauté vit. Participez à l'intérieur de ces dernières et soyez actifs. Vous allez apprendre énormément. Pour vous aider, j'ai mis des liens dans la mind map de communauté que vous allez pouvoir intégrer pour aller espionner justement ce qui s'y passe. 2. Engagez avec les membres de la communauté et les membres de l'équipe du projet. Devenez justement ce membre modèle. Faites-vous remarquer. Et plus important encore, essayez de leur apporter de la valeur. Il faut qu'ils se souviennent de vous. 3. Une fois qu'on vous a remarqué, demandez-leur si vous pouvez travailler pour eux. À ce moment-là, vous allez travailler gratuitement ou pour très peu d'argent parce que vous n'avez pas d'expérience et le but, c'est de vous faire justement cette première expérience. Vous allez leur demander en échange une seule chose, un feedback. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser par la suite ce feedback pour trouver d'autres clients qui, cette fois, vous proposeront des missions rémunérées. Le deuxième métier dont je vais vous parler, c'est un métier qui est vraiment essentiel à l'écosystème crypto. Sans eux, clairement, l'écosystème ne vivrait pas autant. Ce métier qui est si essentiel, c'est le métier de Collab Manager. Collab Manager pour Collaboration Manager. Comme je vous l'ai déjà dit, l'écosystème crypto, il est communautaire. Ça veut dire que l'enjeu pour tout le monde au sein de l'écosystème, c'est d'arriver à créer des communautés actives et engagées. Et le moyen le plus rapide pour réussir à développer des communautés, c'est tout simplement de faire des collaborations entre des communautés qui existent déjà. Vous l'avez compris, ceux qui se chargent de ça, c'est tout simplement les Collab Managers. Leur job, c'est de créer des collaborations entre des projets pour faire grossir au final la communauté du projet pour laquelle ils travaillent. Plus de 70% de l'acquisition des communautés dans les NFT se fait via les collaborations, c'est vraiment ultra important. En faisant le métier de Collab Manager, vous allez toucher quelques centaines d'euros par semaine. C'est assez peu, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez aussi un salaire qui est un salaire variable à chaque fois que vous allez apporter une collaboration au projet pour lequel vous travaillez. Et étant donné que vous pouvez créer plusieurs dizaines de collaborations par semaine pour le projet,
eh ben ça peut être très rémunérateur, vous l'avez compris. Au final, en tant que collab manager, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, plusieurs milliers d'euros par semaine, si vous êtes motivé et si vous faites beaucoup de collaborations. Pour devenir collab manager, vous allez évidemment devoir comprendre comment fonctionnent les communautés de manière ultra poussée. On est d'accord? Ça, c'est la base. Donc encore une fois, rejoignez un maximum de communautés Web3, crypto, NFT et observez comment elles fonctionnent. Alors ensuite, il va falloir faire un focus sur les collaborations. Évidemment, il va vous falloir savoir comment elles se mettent en place concrètement au sein des communautés. Pour ça, encore une fois, il vous suffit d'observer tous les projets, que ce soit des projets NFT, etc. Ils font des collaborations, c'est vraiment essentiel comme je vous l'ai dit, donc il vous suffit d'observer, de regarder comment elles se mettent en place, éventuellement de poser des questions aux personnes qui sont en charge des collaborations et vous allez apprendre hyper vite. Enfin, une fois que vous pensez avoir compris comment tout ça fonctionne, vous allez devoir faire une dernière chose, travailler votre réseau. Pour ça, faites-vous un fichier Google Sheets et dedans, vous allez lister plein de projets avec à chaque fois le lien du projet, son nombre de followers, etc., etc. Pour chaque projet, ensuite, vous allez essayer de vous trouver un contact. Comme ça, lorsque vous aurez besoin de mettre en place les collaborations, ça pourra aller beaucoup plus vite. Et une fois que vous avez tout ça, évidemment, vous l'avez compris, vous pouvez aller démarcher des projets pour travailler pour eux en tant que collab manager. Troisième métier que j'ai décidé de vous présenter, c'est le métier qui est le plus rémunérateur, mais vous vous en doutez, c'est aussi le métier qui est le plus compliqué. Je vais vous parler du métier de community builder. Le community builder, c'est tout simplement la personne qui, comme son nom l'indique, a pour rôle de construire des communautés. Ça passe par l'aspect stratégique, mais aussi, vous l'aurez compris, par l'aspect plus opérationnel. Vous allez par exemple être en charge de la création et de la structuration du serveur Discord pour la communauté, du recrutement et des managements des différentes équipes, et de la stratégie globale d'acquisition et de gestion de la communauté. Un bon community builder, ça touche minimum 400-500 euros par jour de travail. Oui, c'est énorme. 400-500 euros par jour de travail. C'est beaucoup, évidemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est en charge de l'aspect le plus important pour une entreprise Web3, pour un projet NFT, la création de sa communauté. Parce que sans ça, le projet n'existe pas, qu'on soit d'accord. C'est énormément de travail, énormément de compétences, et c'est un métier qui est très demandé, alors qu'au final, très peu de personnes savent le faire correctement. Donc évidemment, les entreprises derrière, elles doivent payer assez cher pour obtenir ces talents. Personnellement, j'ai déjà fait des missions de community building qui m'ont rapporté plus de 15 000 euros. Et les meilleurs community builders au monde, ils ont même pas de tarif en fait. Ils peuvent demander littéralement ce qu'ils veulent. C'est vraiment ultra impressionnant. Alors à ce stade de la vidéo, je suis quasiment certain que vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour devenir community builder. Alors déjà, ce que je tiens à vous dire, c'est que pour moi, on peut pas arriver dans la crypto comme ça du jour au lendemain et devenir community builder. Parce que pour faire ce métier, il faut vraiment comprendre l'écosystème de manière ultra avancée. Il faut aussi comprendre le fonctionnement de tout l'écosystème de manière générale, connaître les stratégies d'acquisition, de rétention, etc. Enfin, c'est vraiment un métier qui est assez avancé. Donc si vous voulez finir par devenir community builder, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être très actif au sein de l'écosystème crypto, de l'écosystème Web3. Mais aussi de vous faire un réseau, de commencer par d'autres métiers et aussi de faire vos projets perso, parce qu'au final, c'est comme ça que vous allez apprendre le plus. Donc faites vos projets perso, vous allez expérimenter la création de communautés et vous allez ensuite pouvoir le faire de manière ultra correcte pour d'autres personnes. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout de ces 3 métiers que vous pouvez venir exercer dans l'écosystème crypto, mais j'ai une dernière chose assez importante à vous dire. S'il vous plaît, ne choisissez pas la facilité comme 90% des gens qui vont regarder cette vidéo. Le meilleur moyen de gagner beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies, c'est pas d'investir, mais c'est de travailler. Alors, apprenez de nouveaux métiers, développez vos compétences, construisez votre valeur personnelle. Maîtrisez ces nouveaux métiers et vous deviendrez indispensable. Vous pouvez télécharger la mind map complète qui récapitule tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Dedans, j'ai aussi ajouté, comme je vous l'ai dit, une liste de projets que vous allez pouvoir infiltrer pour aller observer les gens qui effectuent ces métiers chaque jour au sein de ces communautés. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps et d'apprendre beaucoup plus vite que les autres. Pour télécharger la mind map, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Il vous suffit d'entrer votre email et je vous envoie ça dans la minute. Ah, et puis posez-moi toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai, c'est promis. C'était Théo Vogue, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!